Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, voilà, amical, familial, voilà. Il y a toujours des choses qui peuvent vous parler. Donc là j'ai déjà fait une vidéo janvier-février pour le sentimental, vous pouvez aller revoir si vous le souhaitez. J'ai fait également les tirages pour le mois de février, n'hésitez pas à les voir, d'ailleurs vous les verrez apparaître dans la vidéo, les liens. Et dans la description également. Allez, c'est parti les Capricornes, nous allons aller voir un petit peu ce qui vous arrive au niveau émotionnel sentimental. Alors on vous dit ici, adapte-toi à son rythme émotionnel, une autre personne perturbe la relation, ton âme sœur n'est pas prête. Ah d'accord, bon. Alors pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous attendez quelqu'un peut-être, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui perturbe la relation. Alors ça peut être voilà, un autre couple, peut-être que cette personne est encore en couple, ça peut être aussi... en ce moment il n'est pas forcément adapté pour une vie, une relation, voilà. Donc il faut vous adapter à son rythme émotionnel, on vous dit, peut-être qu'il est en train de régler des choses aussi. On vous dit en tout cas, ayez confiance en la vie et faites le premier pas, on vous dit ici. Alors faire le premier pas, ça peut vouloir dire aller lui avouer vos sentiments ou aller l'aider, l'épauler, malgré tout en amitié, on n'est pas forcément obligé d'aller tout de suite batifoler. Si la personne n'est pas prête, on ne la sent pas tout de suite prête, et ben il faut être patient parfois. On n'est pas toujours au même rythme. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, pattyangel@outlook.fr. J'en fais, beaucoup de gens qui me demandent en ce moment. Oui, j'en fais encore, bien sûr. Et je fais des soins également. Donc, n'hésitez pas à me demander. Allez voir mon site, pattyangel.fr. Vous verrez tout ce que je fais. Alors, on vous dit ici, il y a des projets d'avenir. Pour certains, alors peut-être que les célibataires, vous faites des projets d'avenir. Vous avez envie d'une relation magnétique. Et on vous parle ici de cadeaux surprises. Donc, il y a bien un cadeau qui vous est tombé dessus ou qui va vous tomber dessus, les Capricornes. Pour moi, il y a une relation qui arrive vers vous. On vous dit que c'est un succès total. Vous allez pouvoir faire des projets. Vous sentez que c'est quelqu'un avec qui vous avez une belle alchimie. Et on vous dit aussi que ça vous permet de retrouver votre féminité. On sent que ça vous nourrit au niveau du chakra sacré. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très doux aussi. Vous pouvez rencontrer peut-être quelqu'un qui a une belle énergie yin, c'est-à-dire qu'il est très doux, très dans la compassion, très compréhensif. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou c'est vous que ça va vous aider à retrouver votre féminité. On vous dit aussi que du coup tout ça, ça vous aide à une compréhension nouvelle. J'ai l'impression que grâce à cette personne, vous comprenez beaucoup de choses. Ou vous avez compris beaucoup de choses, ce qui vous permet de rencontrer quelqu'un maintenant qui vous est adapté. Vous avez compris certaines leçons, vous êtes élevé. Et là, on vous parle du masculin. Vous voyez, on parle du succès total. On a le féminin, on a le masculin. Donc, on a l'équilibre ici, énergie yang, énergie yin. Alors, je ne sais pas qui porte le yang et qui porte le yin, mais en tout cas, on vous dit que c'est une relation qui est équilibrée. C'est peut-être vous aussi qui, du coup, avez équilibré vos deux polarités. Et du coup, ça vous rend très magnétique. Donc là, on vous dit qu'il y a un cadeau surprise, on parle de vacances. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, de vacances, d'un week-end aussi. Ou on vous dit, en fait, le fait de rencontrer cette personne, vous faites des projets de vacances. Cette personne, elle va peut-être vous inviter aussi. En tout cas, on vous dit aussi que cette relation, ça vous met dans l'insouciance. Ça vous met dans une détente. Vous êtes très très bien. Vous vous sentez vraiment bien. Et on vous parle aussi que c'est comme si vous repreniez comme une seconde jeunesse. On vous dit, voilà, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Pour certains, il y a peut-être aussi l'envie de tout de suite de faire un petit bébé. Là, on parle de gestation, vraiment, il y a quand même une renaissance pour certains, ou voilà, peut-être l'envie aussi de fonder quelque chose avec cette personne. Et on vous dit de toute manière, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un équilibre, un accord, une fluidité dans cette relation. Waouh, en plus, je pense que même si c'est pas quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut être vous qui allez complètement vous rééquilibrer. Donc c'est chouette. C'est chouette, parce que je sais que les Capricornes, dernièrement, c'était pas le top. Vous n'étiez pas forcément bien, enfin les gens que je connais qui sont Capricornes. Et là, c'est bien. Si ça aboutit à autre chose, je suis contente. Bon, après, on est tous un peu plus ou moins touchés. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? On va aller voir ici. Qu'est-ce que vous devez travailler? Alors, on vous dit ici, il y a des blocages. Donc, vous devez travailler vos blocages. Voilà, pour certains. On vous parle aussi de vous autoriser. Autorise-toi, on vous dit. Autorise-toi certainement à lâcher, à ouvrir votre cœur, à vous autoriser dans tous les domaines de la vie. On vous dit, il y a quelque chose en rapport avec votre mission de vie ici. On parle de karmique.
Donc cette personne, à mon avis, elle vient vous aider à évoluer dans votre mission de vie. On vous dit aussi qu'il y a certainement un lien karmique avec cette personne, ou ça vous aide dans l'accomplissement de certaines choses qui sont karmiques. Hein. Voilà. À mon avis, pour moi, c'est une flamme jumelle ou une âme sœur hein, que vous avez rencontrée, hein, que vous avez. Alors, on va voir ici les conseils de l'oracle essentiel pour vous, les célibataires. Je suis créatrice de mon destin, ou créateur. Voilà, c'est vous qui créez, c'est vous qui semez les graines, c'est vous qui demandez ce que vous voulez et vous recevez. Voilà, donc ça c'est important. Demandez et vous recevrez. On vous dit, plus je donne, j'exprime l'amour, plus je peux en offrir. Donc c'est marrant, on l'a eu tout à l'heure pour les Sagittaires, ça. Donc il y a bien, on vous dit d'aller exprimer l'amour, de parler avec amour, de penser amour, d'avoir des actes d'amour. Si vous voulez attirer l'amour, il faut être amour. Et on vous dit aussi, je suis confiante et courageux ou courageuse. Voilà, donc là il faut croire en la vie, croire en l'amour. C'est ce qu'on vous demande, hein. Parce que je pense que pour certains, vous n'y croyez plus. Allez, on va aller voir ici pour les couples maintenant, avec l'oracle Lumière de Fée, que j'aime beaucoup. Alors, on vous dit ici l'instant présent. Vivez l'instant présent. Soyez, reconnectez-vous à l'instant présent. On vous dit, il va falloir accepter. Voilà, l'acceptation, c'est aussi le pardon. C'est accepter de vivre l'instant présent. C'est accepter ce qui se passe. Voilà, ne pas être dans le contrôle. On vous parle de reconnaissance. Pour certains, on vous dit aussi, il y a une reconnaissance qui va avoir lieu. Peut-être que vous avez besoin de travailler votre reconnaissance. Reconnaissez qui vous êtes. Et on vous dit, il y a un ralentissement dans votre vie, mais ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, mais vous allez y arriver. Hein, lâchez prise, on vous dit. Voilà, c'est ça. Donc là, les Capricornes, on vous demande, les couples, hein, de lâcher prise, de reconnaître ce qui est, d'être dans l'instant présent, de reconnaître qui vous êtes, reconnaître l'autre aussi, peut-être, d'accepter l'autre aussi, dans son entièreté. De discuter peut-être de ce qui ne va pas. Hein, voilà, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. Parce que si vous ne lâchez pas prise, vous repartez dans l'auto-sabotage, les contrôles, etc. Alors, on va aller voir pour les couples l'état d'esprit de votre autre ici. Secret, transformation, profit. Alors, on voit que pour certains, il y a votre autre, il est dans une phase de transformation. Je pense que il avait des choses qui étaient peut-être un peu secrets, des choses qui peut-être qu'il vous disait pas, peut-être des choses que lui il s'autorisait pas non plus, hein, peut-être. Hein, et là on vous dit ça y est, il y a quelque chose, il y a une gestation. Encore une fois, la carte de gestation est sortie tout à l'heure également. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, on vous dit ici. Il est en train de semer des nouvelles graines. Il a semé des nouvelles graines et là on me parle de grandes transformations actuellement. Et vous, alors vous dans le couple, on vous dit vous avez des ressentis. Vous, il faut être plus dans la légèreté. On me parle de divertissement ici. Donc vous avez vraiment envie de vous divertir, d'être dans les loisirs, peut-être de sortir, voilà, d'être dans vos ressentis de légèreté. Vous avez envie de légèreté, vous. Hein. On sent que vous ne voulez pas quelque chose de plombant, quelque chose qui va être gnangnan, voilà. Vous voulez vraiment ressentir les choses profondément et on vous dit aussi ressentez les anges, les archanges qui sont à vos côtés, vos guides, ils sont là, la plume, c'est ça. Hein. Et divertissez-vous, on vous dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? On vous dit oui, c'est une flamme jumelle ou une âme sœur. Et on vous parle d'un retour de quelqu'un du passé. Hein. Donc, pour certains, vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un comme une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. Donc, c'est positif, on vous dit. Ses intentions, alors on vous parle de renouveau, de déclic et de faire le deuil. Donc, il y a eu un deuil qui a été fait. Cette personne, elle vient vous aider. Alors, soit elle vient vous aider à faire un deuil, soit vous... Voilà, cette personne, elle a fait un deuil de quelque chose. Et ça y est, elle a eu un déclic. Elle est prête à partir vers un renouveau avec vous. Ou elle est prête au déclic pour les enfants. Vous voyez, faire des enfants ou quelque chose en rapport avec les enfants. C'était peut-être que la relation bloquée parce que monsieur ou madame ne voulait pas vous présenter à ses enfants ou ne voulait pas refaire un enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous? On vous dit que suite à ce break, il y a une belle surprise. On parle de l'amour. Alors, dis donc, les Capricornes, hein. Vous avez aussi un beau jeu. Hein. C'est comme les Sagittaires. Hein. C'est un peu pareil d'ailleurs. Tiens, on vous dit que suite à un break, il y a une belle surprise. On parle d'amour derrière. Alors, est-ce qu'il ne va pas avoir une demande aussi, hein, mariage, concubinage, bébé, vie ensemble? Qu'est-ce qu'il pourrait projeter votre autre? On parle d'abondance, hein, de projet.
suite à une période troublée, on vous dit, il y a l'engagement, il y a l'union. Oh là là, c'est beau. Bon, et bien écoutez, c'est chouette, c'est chouette. Bon, là, on voit qu'il y a des projets pour vous aussi, hein, les Capricornes. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Vous voyez, on vous parle de mérite. Vous voyez, les mérites, c'est vous récoltez ce que vous semez. Hein. Là, on voit bien que vous êtes béni des dieux. Hein. Ouais, on vous dit que suite à une période d'illusion, ça y est, c'est peut-être ça la reconnaissance. Hein. On vous reconnaît, ça y est, ou vous allez reconnaître ce qui est, ou votre hôte vous reconnaît aussi peut-être. Hein, parce qu'il y a eu une période où vous étiez un peu dans le brouillard, hein, la lune, l'illusion. Il y a eu des choses peut-être cachées, ou vous étiez dans une relation cachée. Et là, on vous dit, ça y est, il y a eu des soucis aussi, d'illusions, soucis. Mais là, ça y est, on me dit, vous avez la chance, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous allez avoir des choix à faire. Mais pour moi, les choses s'arrangent. Hein, donc, allez-y, foncez. Hein. Bah, dis donc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous dit autorise-toi, hein, vous voyez, hein, ça y est, maintenant, il faut vous autoriser à aller, à être heureux, à faire confiance. On vous dit travailler vos émotions, arrêtez d'écouter vos émotions. Là, on vous dit autorisez-vous, travaillez vos émotions. On vous dit aussi que vous allez être aidé. Hein, vous avez vous voyez, tout à l'heure, on a eu la plume. Et là, on vous dit de nouveau l'aide. Hein, vous avez l'aide de vos guides, de vos anges. Vous êtes aidé spirituellement. Et on vous dit remercier. On me parle de gratitude. Ben, dis donc. Hein. Moi, je veux savoir. Hein. Dites-moi par commentaire ou par mail, comme vous voulez, mais moi, je veux savoir. Alors, on vous dit les ajustements seront nécessaires au bon fonctionnement de votre couple. Donc, il y a bien des histoires de couple où là, il y a vraiment quelque chose qui prend à une vitesse supérieure, j'ai l'impression. Et on vous dit, mais il y aura quelques ajustements, mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Tu fais trop d'efforts pour rendre heureux ton autre, mais tu t'oublies dans l'histoire. Vous voyez, pour certains, c'est ce qu'on vous a dit ici. Autorise-toi, travaille tes émotions. Donc, c'est aussi t'autoriser aussi à t'aimer. Mais il ne faut pas vous oublier non plus dans l'histoire. Hein. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on doit tout lâcher comme ça. Et on vous dit, un jour viendra où tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision, car ce chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Pour certains, peut-être que vous hésitez parce que vous êtes encore peut-être dans un autre chapitre de votre vie ou avec quelqu'un d'autre. Hein, peut-être que vous espérez encore un ex ou je ne sais qui, ou vous avez des peurs encore et vous vous dites, bon, est-ce que c'est sûr que ça va durer et blabla et blabla. Et là, le mental prend le dessus, les émotions et du coup, on ne sait pas ce qu'on veut. L'oracle essentiel, il vous dit un potentiel infini circule en moi. Donc, dites-vous bien que c'est vous qui avez le potentiel, hein, c'est vous qui créez votre réalité. Hein. Donc, entretenez cette fluidité, cette énergie qui circule en vous. Entretenez-la pour qu'elle soit positive et que vous ayez confiance en vous. On vous dit aussi, je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent. Donc, ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Hein. Et je n'attire que les meilleures opportunités dans ma vie. Voilà, donc croyez vraiment en votre potentiel. Si vous êtes positif et que vous avez semé de belles graines, il n'y a pas de raison que vous récoltiez de la connerie. Excusez-moi du terme. Voilà, bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi j'ai envie de savoir. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt, au revoir.